Il a sa dernière goutte qui pend ici. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui, car c'est bientôt la fin du mois, pour les empties. Les empties, aka les produits terminés, aka qu'est-ce que j'ai terminé ce mois-ci. Toutes les fins de mois, je vous reviens avec mes produits terminés. Et des fois, il y a des mois qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Comme ce mois-ci, par exemple. Où en fait, il y a des mois comme ça où genre il n'y a rien qui est fini. Et après ça, il y a des mois, ça s'empile. Bon, ben on est rendu là. Alors, je vais sans plus tarder vous parler de ces produits et vous dire est-ce que je les recommande, oui ou non. Alors c'est parti. Je commence par ce savon à main Happy Easter de Bath & Body Works. C'était un très bon savon à main, je l'ai beaucoup aimé, ça sent le bonbon, c'est écrit Tutti Frutti Candy. Ça sentait trop bon, je vous le recommande. C'est des produits savon à main mousse. Et j'aime beaucoup les savons à main de Bath & Body Works. Donc lui, je le rachèterai éventuellement. Autre produit, c'est la crème pour le corps Raspberry Chiffon de Bath & Body Works. Toujours, ce que j'ai déjà dit. Et sur le coup, ça m'a fait penser l'odeur. Alors après, ça passe. Mais sur le coup, ça m'a fait penser un sirop. Quand j'étais petite, je prenais ce sirop. Il était rose et ça venait avec une cuillère en plastique. Si quelqu'un voit de quoi je parle, je ne sais pas. J'imagine que je n'étais pas seule à prendre cette médication, je ne sais pas. Mais l'odeur, ça ressemblait à ça. Mais après ça, tu sais, genre t'oublies. T'oublies ton passé, t'oublies ta nostalgie. Et ça sent la framboise. Framboise crème un peu. Qu'est-ce que ça dit? Framboise noire, poire glacée, sucre fouetté. Voilà. Ils vendent du rêve avec les descriptions, mais il faut trouver après le sucre fouetté dans le truc. J'ai fini un produit à cheveux. Une mousse! Je sais pas ça fait combien d'années que j'ai cette mousse. Alors c'est le Sky High Volume 2 Fructis de Garnier. Je me rappelle que c'était la marque qui m'avait envoyé ça il y a très longtemps. C'est ce que j'ai mis dans mes cheveux. Parce que j'essaie de terminer mes mousses et produits et tout ça pour faire de la place. Et aussi terminer tenue extrême. Ok, je ne sais pas. Mais je sais pas, ça fonctionne. J'ai jamais eu de mousse qui fonctionnait pas vraiment. Dans le coin de pas cher. Moi vous savez que les cheveux c'est pas mon expertise. J'ai coupé mes cheveux toute seule récemment pour avoir un peu plus de volume ici autour de ma tête. Je suis ravie du résultat. C'est exactement ce que je voulais. 2-3 coups de ciseaux comme ça ici et là et voilà, j'ai réussi ce que je voulais. Ce n'est pas... Ne faites pas pareil à la maison s'il vous plaît. C'était un pur hasard. Je continue avec ma série Bath & Body Works. Je voulais racheter cette chandelle tellement je l'aime. C'est Coconut Bois de Santal. Ça sent le boisé et les tropiques en une quantité magnifique. Et quand j'ai repassé une commande de bougies, elle n'y était plus. J'étais affectée. Mais si je la retrouve, je la rachète c'est sûr. Elle sent vraiment super bon. Super luxe. Un peu masculin, un peu boisé. C'est juste merveilleux. J'adore cette bougie. Coconut Sandalwood. C'est de la collection White Barn. Je sais pas, des fois, tu sais, il y a des collections, mais c'est les mêmes trucs qui se vendent normalement. C'est peut-être un truc avec l'étiquette. Je n'ai pas d'expertise non plus en Bath & Body Works. Pourtant, ça devrait. Je continue avec les bougies. J'ai terminé celle-ci qui s'appelle Warm Ocean Breeze. Ne sentait pas grand-chose. Je me rappelle que j'ai beaucoup aimé au début. Et après ça, on sentait, ça sent un peu, vous savez, l'eau salée. Eau salée, un peu musquée, un petit peu boisée. C'était très bien, mais alors pour le coup, ça n'a pas senti du tout. Ça dit quoi? Ah, tu vois, bois de santal, warm sage, eucalyptus et coconut. Et océan. Comment ils ont fait pour mettre de l'océan dans une bougie? Je ne sais pas. Mais écoutez, voilà. Ensuite, j'ai fini un autre produit pour les cheveux. Un démêlant de IGK qui s'appelle Good Behavior. Donc ça démêle et ça défrise et il y a du protecteur thermique.
c'est comme le Way, j'ai pas vu vraiment ni l'un ni l'autre de grosses différences. Pour moi, mes cheveux, me démêler les cheveux, ça reste toujours une torture. Du coup, j'ai investi dans un shampoing un petit peu plus, comment dire, démêlant, un petit peu plus gras pour mes cheveux, exprès pour les cheveux bouclés, frisés, tout ça. Donc ça va mieux. Ça, je le rachèterai pas et j'aime pas les démêlants en spray comme ça parce que t'en fous partout, tu glisses à la maison et tout. Non, c'est pas fait pour moi, je ne recommande pas ce produit. Ensuite, j'ai un cleanser. Il a sa dernière goutte qui pend ici. De Reversa, c'est le 3 en 1. J'adore ce cleanser. Je l'ai acheté, j'ai pas racheté. En fait, le truc c'est qu'on me l'a toujours renvoyé et à chaque fois que quelqu'un de Reversa m'écrit pour me dire est-ce que tu aimerais à nouveau un produit, nanana. Oui, lui. Voilà, s'il vous plaît. Donc ça c'est un très bon nettoyant pour le visage. Il assèche pas, il laisse pas le film gras, il est un peu savonneux sans être asséchant et j'aime vraiment. C'est un 3 en 1. Makeup Remover, Facial Cleanser and Moisturizer. Ah oui. Je sais pas Makeup Remover par contre, hein. Je suis pas sûre et certaine, mais écoute, pour un double cleanse c'est parfait et c'est doux pour la peau, j'aime beaucoup. J'ai aussi terminé mon démaquillant, c'est mon dernier les gars, j'ai changé de démaquillant, je vais commencer un ce soir. Souhaitez-moi la bonne chance, sinon au pire je reviendrai à ça parce que ça fait combien d'années que je le mets. C'est la fin d'une ère. Non pas parce qu'ils m'ont pas envoyé un nouveau, mais c'est juste que je me suis dit oh bah puisque j'en ai pas et qu'ils m'en ont pas envoyé un nouveau, je vais essayer autre chose. Et du coup j'ai acheté le Bloom Service ou je sais pas trop de chez Pathway Beauty. Du coup j'ai changé par ça. Je vous en parlerai bientôt dans un vlog, ma nouvelle routine soin si ça vous intéresse. Donc c'est le cleanser que je mets depuis des années, c'est le Squalane Cleanser de The Ordinary, c'est un des meilleurs. Je sais que si un jour il y avait un cleanser qui ne fonctionne pas, je peux toujours retourner chez eux parce que c'est le best of the best. C'est une espèce de crème qui se transforme en eau au contact de la peau et après ça, ça se démaquille avec moi j'enlève avec un linge humide et après ça je fais un double cleanse avec un truc comme ça parce que pour pas que ça laisse de résidus trop gras. Parfait, c'est vraiment parfait comme produit pour moi, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini mon acide hyaluronique de chez Tarte. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de cette innovation en termes de pompe? En fait, tu sais d'habitude dans les pompes il y a une tige, tu vois, et à la fin t'arrives plus à avoir du produit et tout. Mais là la pompe c'est une espèce de truc genre qui monte et arrivé en haut, l'ascenseur là, c'est là où il y a le produit en fait dedans. Et quand c'est arrivé en haut, ben t'as pas de perte de produit et ça j'adore. Le seul truc c'est que quand ça arrive en haut, à partir de là, le poids de la bouteille est vers le haut. Fait qu'à chaque fois que tu le mets comme ça, il tombe. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas grave. J'ai beaucoup apprécié ça. Et je sais c'est Anne-Marie qui me l'a envoyé. Merci beaucoup Anne-Marie. J'ai beaucoup aimé le Mermaid Skin de Tarte. C'était un très bon acide hyaluronique. J'ai jamais essayé d'acide hyaluronique qui ne fonctionne pas. Si celui est terminé. Et là en ce moment je mets celui de Inky List. Jusqu'à quand? Je pense la semaine prochaine. Après ça, on change. Bref, ça, toujours chez Bath and Body Works. Ah, j'ai pas aimé ce produit. C'est un gel douche qui sent le Berry Waffle Cone. Vous avez compris ce que j'ai dit? Berry Waffle Cone. Ça sent en fait le muffin au bleuet. Avec le son et tout à l'intérieur, c'est pas tellement aimé. C'est une odeur gourmande mais pas de ce que je mange d'habitude les muffins au bleuet. S'il n'y a pas de chocolat dans un muffin, laisse tomber, c'est pas la peine de me le proposer, hein. Merci. Garde-le ton muffin aux carottes. Voilà, donc j'ai pas tellement aimé celui-ci. J'ai pas aimé l'odeur. En plus moi j'ai choisi au pif, hein. J'ai choisi avec le nom, je regarde jamais les descriptions. Juste au cas où, tu sais, des fois t'as des bonnes surprises et des fois t'as des mauvaises surprises. Mais je l'ai fini quand même parce que bah, t'as payé, hein. Voilà, donc j'ai fini les ongles. Alors là c'est les Impress Kiss. Ouais. Kiss. Et
Kiss. Alors les Kiss Bare But Better n'ont pas très bien tenu sur moi, c'est les Sculpted. En fait j'ai remarqué quand c'est écrit Sculpted, c'est des ongles un tout petit peu plus épais et sur moi ça fonctionne pas du tout en fait. Enfin j'ai l'impression que c'est pas assez souple et ça tombe facilement les Sculpted. Ah mais c'est écrit là, Sculpted Nail. Et du coup ça tient pas longtemps. Et pourtant eux ça avait tenu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eux c'est pas une mal, je sais pas. Et des fois j'ai des bons jours, des fois j'en ai pas. C'est pas un problème puisque moi je vais la gommette. Je mets un petit coup d'alcool avant sur mes ongles. Si vraiment j'ai envie de me casser la tête, je lime un petit peu mon ongle. Mais ça va très très bien. J'achète mes gommettes sur Amazon en gros et franchement il n'y a pas de problème. Les Impress, la gommette est déjà dans le produit et franchement ça tient super bien. C'est ce que je mets tout le temps. J'adore ça. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de compagnies qui commencent à faire des press on nail. La Slacker par exemple, j'ai vu ces press on nail de bisounours, ils sont trop mignons, trop mignons. J'ai regardé le shipping 20 $ pour des press on nail à 20 $. Je vais attendre qu'elle en fasse plus avec des promos, ok, d'accord. Mais je suis très contente qu'il y ait plus de compagnies, plus de design et plus d'options que Impress et Kiss, que j'aime déjà, hein, mais ça fait toujours plaisir. J'ai fini un autre savon à main qui s'appelle Guava Colada. Et j'ai pas senti la goyave dedans, j'ai senti la pina colada à fond par contre. Tellement que c'était un petit peu écœurant. Je pense pas que je rachèterai celui-ci, je vais sûrement oublier. Hein. Mais ça reste toujours très agréable, ça reste longtemps hein, quand même l'odeur sur les mains. Et ça c'est cool, c'est très apprécié. Enfin surtout quand t'aimes le produit. J'ai aussi terminé le Retinol. Retinalist de Reversa. C'est Reversa qui m'avait envoyé et j'aime pas ce produit. Parce que au moment où tu le mets, 2 secondes après ça se transforme, ça commence à peler. Alors je le mets le soir pour avant de dormir, mais genre toute ta crème hydratante, enfin non ça fait effet de crème hydratante, mais genre j'ai l'impression que genre ça pèle tout de suite et j'aime pas. J'ai pas aimé le feeling, pas fait pour moi. Pourquoi j'ai pas mélangé avec autre chose à part de l'acide hyaluronique. Mais le rétinol que j'utilise maintenant avec l'acide hyaluronique ne fait pas ça donc. I don't know. Passons au make-up. J'ai fini un crayon à sourcils de Colourpop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini hein, parce que ben, ma routine de sourcils a changé. J'ai fini le foutu Farsali Primer. Non, recommande pas, je n'aime pas du tout ce produit. Trop poudreux, trop asséchant, la pipette n'a jamais fonctionné, c'est trop épais. Il n'y a rien qui fonctionne avec ce produit là pour moi. Si vous avez la peau sèche, ou ça peut être un très bon produit pour vous, mais l'exécution du truc, c'est une horreur. J'ai aussi terminé ma poudre BK. Là à un moment donné il faut laisser partir les gens. Alors tout ce qui reste en poudre c'est dans les petits carrés là. J'ai pas besoin d'aller chercher là-dedans hein. De toute façon il n'y a plus rien qui se prélève. J'ai gratté le plus que j'ai pu et c'est terminé. Je ne rachèterai pas cette poudre. Ma poudre c'est, vous savez, c'est la Jaclyn Cosmetics, c'est ma préférée. Donc ça, je rachète de toute façon. N'existe plus. Voilà, ça règle le problème. J'ai aussi terminé ce mascara de Essence, le Volume Booster, c'est le primer à mascara. Et ça pour le coup, bah, c'est un indispensable. J'ai déjà ouvert mon backup. Et là, il faut que j'achète un backup parce que j'en ai pas d'autres. Et à chaque fois que je vais à la pharmacie, j'en trouve pas. Je suis très triste. Voilà. J'ai terminé une huile à lèvres de Colourpop. La satisfaisance. Alors vous allez me dire... Disrespect. Farsali, elle va me faire jusqu'au bout. Vous allez me dire il en reste. Non, il reste rien du tout. C'est juste comme le fond et impossible à rattraper le truc. Je l'ai saigné cette huile à lèvres. Ça s'appelle Truth Bomb. J'aime beaucoup leur huile à lèvres chez Colourpop. C'est hyper hydratant. J'en ai toujours un sur mon bureau. Sauf l'odeur qui m'énerve. S'ils pouvaient changer les odeurs, ça serait génial. Mais l'odeur de réglisse, c'est insupportable. Mais pour le coup, les huiles à lèvres de Colourpop, si jamais vous cherchez,
très bien. J'ai aussi terminé un fond de teint de NARS, le Light Reflecting Foundation, fond de teint réfléchissant la lumière. Très très bon fond de teint. Est-ce que je le préfère à celui de Make Up For Ever que je mets maintenant? Oui. Celui de Make Up For Ever, il a un fini peau et lui il a un fini un petit peu lumineux et j'ai toujours très apprécié. Moi le luminance c'est ma préférence. Oh, ça devrait être un logo. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et bah ça c'est make-up pas make-up, mais j'ai terminé mon Sol Body Gradual Self Tanning Face Moisturizer. J'ai ouvert mon dernier backup. Et au moment où je vous parle tout à l'heure, il va y avoir un lancement Colourpop. J'ai entendu dire dans le groupe Priorité Make-up qu'il y avait un moins 30% sur la boutique. Je vais mettre 2 backups dans le panier. Même avec ou sans le 130, non il n'y a pas 130%. Même avec ou sans le 30%, je l'avais déjà mis dans mon panier parce que c'est mon hydratant préféré. Il donne un bronzé au visage. Ça existe aussi pour le corps, mais non, je ne me suis pas rendue là. Déjà, ça m'a pris 1000 ans à me rendre là. Il me fallait quelque chose qui soit pour les imbéciles. Voilà. Donc, ça fonctionne sur moi, ça fonctionnera sur vous. Non pas que vous soyez un imbécile. Mais c'est le meilleur hydratant visage. Self tanner que j'ai jamais mis. Enfin, c'est le premier. Mais je l'aime beaucoup. Je sais pas combien j'en ai saigné. Mais voilà. Et en plus, le truc, c'est que tu peux voir, genre, ça va jusqu'au bout de la pompe. Hein. Aucun gâchis. J'aime beaucoup aussi ce packaging. Voilà, ces empties sont terminés. J'ai très hâte de sortir mes produits make-up et les mettre dans ma boîte à make-up terminée de l'année, parce qu'à la fin de l'année, on va voir combien j'ai terminé de make-up et là, ça va être cool, ok? Tiens, rentre ici. Hop, hop. Voilà, ça c'est fait avant de les jeter par erreur, ça serait malheureux. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le contenu, mais je vais être là, je vais être là. Bougez pas, vous abonnez-vous et dites-moi ce que vous avez terminé dans ce mois-ci dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Bye!